Les filles de Reddit, que faites-vous pour montrer à un gars que vous l'aimez? Je mords mes lèvres, je fais beaucoup de contacts visuels, je pointe mes seins dans sa direction, je porte des chemises, je sais qu'il peut en quelque sorte voir vers le bas, faire tomber des choses et se pencher beaucoup devant lui. Tu as une gentille dame. Jusqu'à ce que vous m'entendiez parler. J'ai été élevé dans une famille de femmes avec un langage absolument sale. Je ferai des flirts évidents, comme eh bien, je suis sûr qu'il ne faut pas longtemps pour qu'un homme comme vous ait une fille. De plus, je suis assez bon pour simplement leur demander s'ils sont célibataires. Ce n'est pas juste parce que les amis diront la même merde. Vous êtes une bonne prise. Comment les filles ne pourraient-elles pas vous écraser? Comment allez-vous toujours célibataire? Traduction, je ne veux pas être avec toi, mais je ne veux pas blesser tes sentiments. Beaucoup de touches décontractées. Sur le bras, la jambe, le dos, partout où je me sens approprié pour le moment. J'adore quand les femmes font ça. C'est facile à reconnaître et ça fait du bien. C'est vraiment le seul signal subtil que j'attraperai jamais. Une fille peut tout aussi bien toucher mon win, et je ne comprendrai probablement toujours pas pourquoi. Je suis ce dieu sacrément inconscient. Il m'a fallu 6 mois pour réaliser que 2 de mes amis sortaient ensemble, et je les vois presque tous les jours. Je parie qu'il me faudrait 6 mois pour réaliser si je sortais avec quelqu'un. Oh, je pense que je pourrais avoir une relation avec ma femme en ce moment. Au collège, j'ai tout fait pour montrer à un gars que j'étais intéressé. Je me souviens d'une fois où il a mentionné combien il avait manqué des plats faits maison et comme je suis un bon cuisinier, je lui ai dit que s'il voulait, nous pourrions aller chez moi et je lui ferais quelque chose. Et il s'est présenté avec son meilleur ami parce qu'il a également manqué des plats faits maison. Maintenant que je ne suis plus intéressé, il m'a dit qu'il avait le béguin pour moi à l'époque et il pensait que je n'étais pas intéressé. Alors oui, le seul moyen efficace de montrer à un gars que vous l'aimez est de le lui dire directement. J'ai fréquenté une fille à l'université qui a fait la même chose pour moi. Quand elle s'est présentée pour passer du temps une nuit avec une limonade maison et du cidre de pomme épicé, je savais que tout allait bien pour moi. Fait amusant, si une fille vous fait n'importe quel type de nourriture, il y a de bonnes chances qu'elle soit au moins un peu en vous. J'ai un ami qui est tellement franc qu'elle a directement appelé le gars, lui a demandé s'il l'aimait, il l'aime, puis lui a dit qu'elle aimerait avoir une relation avec lui. Évitez-le. De cette façon, il ne peut pas voir ma maladresse. Pas une méthode que je recommande cependant. Il y a un taux de réussite de 0% selon mes calculs. Suis un gars. Peut confirmer. Ne fonctionne pas aussi avec les filles. Quand j'ai rencontré mon mari pour la première fois, il a mentionné vouloir faire du snowboard ensemble. J'ai dit que ça avait l'air amusant, faisons-en un week-end. Nous avons passé toute la journée ensemble et avions prévu de camper dans sa voiture. J'étais allongé juste à côté de lui en attendant qu'il fasse un pas. Il ne se passe rien. Des minutes de silence gênant passent et je dis, j'ai apporté des préservatifs, si vous voulez faire l'amour. Il ne me croyait pas et pensait que je plaisantais. Si ce n'est que lorsque j'ai enlevé mes vêtements qu'il savait que j'étais sérieux, même alors, il était si prudent et incertain. Nous en rions tout le temps maintenant quand nous disons aux gens comment nous nous sommes rencontrés et sortis ensemble. Alors oui, certains hommes sont tellement inconscients, j'ai dû me déshabiller pour le convaincre que je l'aimais. Rapprochez-vous vraiment de lui mais pas de façon effrayante. Faites beaucoup de contacts visuels, regardez les lèvres, touchez ses bras, serrez-le très fort, riez et gloussez comme une écolière, puis faites pipi sur lui pour affirmer ma domination. Ouais ok mais si elle fait pipi juste d'une manière amicale, c'est facile de se tromper. Je lui demande s'il veut sortir avec moi. Si votre futur petit ami au collège. Mémorisez tous ses cours et heures, il visite la cafétéria et le café. Toujours être là. Établissez un contact visuel et puis me convaincre qu'il pense probablement que je suis un psycho. Je finis par me détester. Répétez tout le lendemain. Edith, merci pour les votes positifs, les gars. Juste pour clarifier certaines choses. C'est probablement de la traque, mais modérément. Je ne le vois que dans des endroits très ouverts comme la cafétéria, et je ne fais pas des trucs comme le suivre dans les couloirs. C'est bien trop flippant, même pour moi.
J'espère juste qu'il va me remarquer, cette fille qui est toujours là, parce que j'étudie et que je dois manger à la cafétéria aussi, et me parle. Une fille m'a fait ça le semestre dernier. Je ne suggérerais pas de le faire, je pensais qu'elle me traquait. Nous nous sommes rencontrés une fois et elle m'a invité à sa table, elle avait l'air assez décente mais nous n'avions rien en commun alors j'ai perdu tout intérêt. Elle a procédé à s'asseoir à côté de moi, sans invitation, chaque déjeuner pour le semestre suivant. J'ai été poli en lui demandant de me laisser manger seul au début, et cela a progressé vers des notes moins subtiles et tout en disant que je voudrais manger seul ou partir et ne pas manger tous ensemble. Puis le semestre s'est terminé et le semestre suivant, je suppose qu'elle s'est arrêtée parce que je ne l'ai pas vue. Je réponds à un SMS en quelques secondes et je porte toujours de jolies tenues quand il me voit. En tant que gars, à peu près n'importe quelle tenue est mignonne si je pense que la fille est mignonne. Pour de vrai. Une fille en pantalon de survêtement et ses cheveux relevés est toujours mignonne si la fille est mignonne. Mais tout le monde peut aussi voir les jolies tenues. Comment puis-je savoir que c'est pour moi? Je suis presque sûr que ces 20 femmes dans des tenues mignonnes que j'ai vues au centre-ville la semaine dernière étaient toutes amoureuses de moi. Récemment, une fille m'a regardé fixement. Comme si je la regardais de l'autre côté de la salle de conférence et qu'elle était pleine de honte à la regarder. Quand le contact visuel est établi, elle détourne le regard. Elle vous aime. C'est aussi évident que possible. Peut-être qu'elle le déteste? Déplacez-vous simplement et dites, vous avez quelque chose de beau dans vos yeux. Moi. Souriez et quittez la pièce. Ma culotte tomberait immédiatement si quelqu'un me faisait ça. Tu as quelque chose de moi dans tes yeux, beau. Merde, je suis plus lâche. Je fais habituellement un effort particulier pour lui parler et en apprendre davantage sur lui, en posant beaucoup de questions. Si j'ai l'intention de faire quelque chose avec un groupe, je l'inviterai. Si nous avons quelque chose en commun, je suggérerai avec désinvolture de le faire ensemble. Je ne l'inviterai pas à un rendez-vous parce que je suis trop timide mais j'y travaille. Et, mec. Je t'aime beaucoup. On devrait passer du temps plus souvent et parfois à cogner. J'aime te parler et ton visage est sympa. Ensuite, je m'assure de lui donner les pistolets pour lui faire savoir que je suis une fille colle. J'ai été en conflit pendant une seconde mais les pistolets à doigts m'ont vendu. J'imagine notre relation, notre mariage et vieillir ensemble tout en vous évitant à tout prix, et si je parle avec vous, je bégaye et glousse comme un idiot. Ce n'est pas trop efficace. C'est étrangement similaire à ma méthode de ramasser des filles lors de fêtes. Je me tiens de l'autre côté de la pièce et je les garde dans ma vision périphérique, tout en pensant à ne pas lamentablement échouer à leur parler et à ne jamais établir de contact visuel. Taux de réussite étonnamment élevé. Dans un effort pour être drôle, je parviens à insulter les filles que j'aime. Plutôt que de simplement dire « votre sourire est captivant », je dis « on dirait que vous venez de faire éclore un plan diabolique impliquant un génocide ». Je ne suis pas très doué pour être subtil et d'après mon expérience, 99% des gars manquent des indices subtils, j'ai donc commencé à être direct et à demander aux gars maintenant. Cependant, tout cela doit être fait sur les réseaux sociaux ou par SMS car je suis trop timide pour le faire en personne et lors de rendez-vous avec des gars, j'ai tendance à être très calme. Donc, plus je suis silencieux à un rendez-vous, plus je vous aime. Après quelques rendez-vous, je commence à parler comme un être humain normal. Ce qui est triste, c'est que si vous êtes silencieux, des gars comme moi pourraient penser que vous ne les aimez pas. Ce qui est triste, c'est que si vous êtes silencieux, des gars comme moi pourraient penser que vous ne les aimez pas. Je m'approche de lui et marmonne doucement quelque chose de vulgaire et maladroit. Il dit quoi? Puis je dis nous nous arrêtons tous les deux et puis je m'éloigne en me demandant quand vais-je devenir plus maladroit. Ou je lui achète juste un verre. Si une fille peut me faire rire avec une blague sale, ce sont les points principaux. Il faut du courage pour se démarquer et ne pas être le bullshité passif et poli que beaucoup de gens pensent qu'ils sont censés être. Je regarde le sol dès que quelqu'un me regarde. C'est un soupçon subtil. Donc vous avez le béguin pour tout le monde? Envoyez-lui rapidement un texto et dites-lui que vous l'aimez. Si vous aimez quelqu'un, dites-lui simplement de ne pas perdre votre temps à vous dire s'il vous aime ou non.
Si seulement toutes les filles étaient comme toi. J'ai rencontré une fille sur Tinder il y a environ 4 mois. Elle a fait exactement ça. Nous avons égalé, j'ai dit bonjour et fait une sorte de blague sur quelque chose dans son profil. Nous étions évidemment tous les deux attirés l'un par l'autre. Je lui ai demandé de prendre un café, elle l'a changé pour des boissons. Nous avons passé un bon moment. Elle m'a dit tout de suite qu'elle m'aimait et moi aussi. Je déteste perdre mon temps à jouer avec un livre de règles. Après 2 rendez-vous alors que je la déposais devant sa maison, elle m'a tout de suite demandé si elle pouvait m'embrasser. Quelques jours plus tard, la même chose s'est produite avec le sexe. Nous sommes fiancés depuis 1 mois maintenant. Contact visuel et j'espère qu'il pourra lire mes pensées. Habituellement, si je vois quelqu'un que je trouve même quelque peu attrayant, je commencerai inconsciemment à lisser mes cheveux et mes vêtements. Je pense que 95% des filles que je croise touchent leurs cheveux en les dépassant. Je ne suis pas un enculé à la recherche de Casanova, donc je n'ai aucune foi en ce signe. Les gars, avez-vous déjà eu des moments où vous ne compreniez pas le soupçon de la fille? Laissez un commentaire. Et abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez voir plus de vidéos même.